Ils veulent construire un monde de robots. 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 Destination France. Si votre monde Bonjour et bienvenue pour votre émission d'information Passe l'Info. Alors aujourd'hui dans ce journal, nous parlerons d'une éventuelle généralisation de la reconnaissance faciale sur tout le territoire français suite au mouvement des Gilets jaunes, reconnaissance faciale des Gilets jaunes. Au lendemain des annonces d'Édouard Philippe, qui entend renforcer l'arsenal législatif contre les casseurs issus des manifestations des Gilets jaunes, le maire de Nice a quant à lui proposé une toute autre solution, le recours à la reconnaissance faciale. Christian Estrosi souhaite que la loi puisse évoluer afin de permettre l'autorisation de cette technologie. Je demande l'utilisation de la reconnaissance faciale depuis l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice. Dans certaines situations comme celle que nous connaissons, ce serait tout aussi efficace, a-t-il affirmé sur LCI. Le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulés. Aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ça doit être un délit. Je connais bien Édouard Philippe et je sais qu'il est intransigeant aussi sur les valeurs de la République et toutes les menaces qui, sous forme insurrectionnelle aujourd'hui, parce que c'est de cela dont il faut parler, peuvent ébranler les piliers de notre République. Mais je pense que, tenez, par exemple, un grand nombre d'interpellations de groupes ont pu être faites grâce à une loi appelée Estrosi, qui est la loi contre les bandes organisées. Donc on peut se réjouir que des dispositions anciennes aient pu être applicables. Je propose, moi, depuis déjà 3 à 4 ans, l'autorisation d'utiliser un logiciel que j'ai développé et expérimenté dans ma ville, où il suffit de mettre des fiches de personnes qui sont fichées dans le logiciel, et avec la reconnaissance faciale, vous trouvez immédiatement dans la cité si la personne fichée est en train de se rapprocher d'un lieu qu'elle ne doit pas fréquenter. Dans le logiciel, et avec la reconnaissance faciale, vous trouvez immédiatement dans la cité si la personne fichée est en train de se rapprocher d'un lieu qu'elle ne doit pas fréquenter. Et on dispose de toutes les technologies, elles sont utilisées aux États-Unis, elles sont utilisées en Israël avec beaucoup d'efficacité. Dans les pays totalitaires aussi. Le maire de Nice est connu pour être un chantre de cette technologie. Depuis l'année dernière, déjà, la ville niçoise s'est dotée de la surveillance policière dopée au big data. Mi-décembre dernier, le conseil régional de PACA a voté une mesure qui autorisera, à partir de janvier, des dispositifs de reconnaissance faciale dans 2 lycées, dont un à Nice et l'autre à Marseille. De pouvoir en disposer, mais dans d'autres situations, comme celle que nous connaissons, ce serait tout aussi efficace. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, c'est-à-dire du règlement européen sur la protection des données, l'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'est plus une condition préalable. Le contrôle de l'autorité ne se fait qu'a posteriori. Christian Estrosi est le président de la région PACA, Renaud Muselier. En réalité, comme ils l'ont eux-mêmes énoncé lors de l'assemblée plénière du conseil régional, étendre ce dispositif de reconnaissance faciale à l'ensemble des lycées de la région. Avec ces 2 expériences, une fois que nous l'aurons démontré, nous irons très vite sur la généralisation, ont-ils indiqué. Un tel projet profitera par ailleurs pleinement à son maître d'œuvre, la société Cisco, qui finance entièrement cette expérimentation et qui s'occupera dans un premier temps de former les professeurs des lycées à ces nouvelles technologies. Cisco, acteur américain central de la Safe City et avec qui le gouvernement français avait déjà signé un partenariat important pour mener un projet de Smart City dans une ville française, se positionne dans un marché en plein essor.
Il reste à se demander si la région devient un laboratoire avant la généralisation de la reconnaissance faciale sur tout le territoire, alors que la révolte des Gilets jaunes fait craindre une dérive des politiques sur la question des libertés. Toujours est-il qu'aux États-Unis, des voix, et pas n'importe lesquelles, s'élèvent contre cette technologie, telle que Microsoft, qui s'est déclaré en faveur d'une réglementation des technologies de reconnaissance faciale en raison du risque qu'elles font planer sur le droit à la vie privée et les libertés individuelles.